Aujourd'hui, dans Histoire pas dingo mais quand même sympa mais pas non plus génialissime, on s'intéresse à pourquoi la rentrée a lieu au mois de septembre et pas un autre mois de l'année, genre mars ou juillet, ou décembre. Je pense également au mois de juin. Histoire pas dingo, mais quand même sympa, mais pas non plus génialissime. C'est le principe de ce format. De tout temps, l'être humain a cherché à maîtriser le temps qui passe. C'est ainsi qu'il a inventé les réunions au travail afin de ralentir le temps, mais également le calendrier, afin de savoir où on en est dans la vie. Excusez-moi, vous savez quand il est à peu près là? Oh bah c'est simple, là il est feuilles qui jaunissent et fond de l'air qui se rafraîchit. Moins 3 ou 4 pleines lunes, grosso merdo quoi. C'est vrai qu'il est aussi canicule tardive, il n'y a plus de saison. Ouais, c'est à y perdre son latin. Le problème avec le calendrier, c'est que parfois, il ne correspond pas au mood dans lequel on est. Par exemple, en septembre, je ressens souvent l'envie d'exposer mon visage à lait aux 12 embruns de l'océan en consommant de la Marie-Jeanne. Mais le calendrier dit qu'il faut reprendre le travail. Alors les hippies, je vois qu'on a oublié à quel point la vie c'était de la merde. Contrôle de joie de vivre, tout de suite. Et pour savoir pourquoi on reprend le travail en septembre, il faut d'abord savoir pourquoi on a des vacances en été. Pour cela, il faut remonter au Moyen-Âge, l'époque où les gens sont soit pauvres, soit en train de décéder de la peste bubonique. Le Moyen-Âge est une époque où les gens sont soit pauvres, soit en train de décéder de la peste bubonique. Mais il faut également savoir qu'au Moyen-Âge, le pape possède un pouvoir absolument démentiel pour quelqu'un qui parle une langue morte et qui respire mal. Il a le droit notamment de décider quels sont les bails à l'université de Paris, l'une des premières universités d'Europe. C'est ainsi qu'en 1231, le pape Grégoire IX publie une bulle pontificale, c'est-à-dire une loi, mais plus catholique, qui mentionne pour la première fois l'existence de vacances d'été à l'université de Paris. Greg IX précise que ces vacances estivales ne doivent pas durer plus d'1 mois, en revanche, il ne précise pas pourquoi elles ont lieu, et encore moins pourquoi elles ont lieu en été. Pour comprendre pourquoi les vacances d'été ont lieu en été, il faut remonter non pas à la 1 ni à la 2, mais à la Troisième République. Une époque où on ne sait pas trop ce qui se passait, j'avoue. En 1882, néanmoins, le ministre de l'Éducation Jules Ferry publie un énorme banget, une loi qui rend l'école obligatoire pour tous les garçons et les filles de France. Dans l'article 5 de la loi de Jules Ferry, il est écrit que des autorisations d'absence n'excédant pas 8 semaines par an peuvent être accordées aux enfants ayant au moins 12 ans et qui sont occupés à des travaux agricoles. La voilà donc, l'explication. L'été n'est pas seulement un moment où l'on a envie de consommer de la Marie-Jeanne allongée sur la plage. C'est aussi un moment où l'on peut récolter toutes sortes de choses qui poussent dans les champs. À l'époque, comme les tracteurs et autres machines agricoles n'existent pas encore, eh bien on utilise les enfants pour faire les moissons et les vendanges. Les grandes vacances, et qui n'étaient pas vraiment des vacances pour les enfants en fait, commencent alors le 1er août et se terminent le 1er octobre, date qui marque la fin des vendanges, et donc on peut renvoyer les petits esclaves à l'école. En 1936, le Front populaire débarque et dépose un énorme classique à la SACEM, les congés payés. Les congés payés sont vraiment une invention formidable. Désormais, les parents aussi ont des vacances. Et en plus, ils ont de l'argent à dépenser, contrairement aux enfants qui sont pauvres et diminués intellectuellement. Au fur et à mesure des décennies, les gens n'ont plus trop envie d'être des agriculteurs. Et l'exploitation des enfants dans les champs devient mal vue. La société se transforme, la France agricole devient une France de responsables marketing qui consomme de la cocaïne en after-work. L'industrie du tourisme pèse de plus en plus lourd, au point d'influencer la conception du calendrier scolaire. On veut des gens qui vont à la plage l'été et au ski l'hiver, mais pas tous en même temps, sinon c'est le bordel. On découpe la France en zones, et puis vu qu'il fait meilleur en juillet et en août qu'en septembre, et qu'on peut plus utiliser les enfants pour les vendanges, eh bien on cantonne les vacances d'été de début juillet à fin août. En résumé, avec la généralisation de l'école dans une société encore largement paysanne, les grandes vacances ont, dans un premier temps, été placées à la fin de l'été, à une époque où on avait besoin des enfants pour être des moissonneuses-batteuses. Avec la transformation de la société agricole en société décadente de loisirs, les grandes vacances ont progressivement été décalées au mois de juillet et août, afin de faire plaisir aux loueurs de pédalos, de bandoles. Voici donc pourquoi la rentrée scolaire, et donc par extension la rentrée de tout le monde, a lieu au mois de septembre et pas un autre mois de l'année, genre janvier ou juin ou novembre. Je pense également au mois de